Après la décision, les premiers coups de pelle sont donnés. Le nouveau musée d'art moderne de Saint-Étienne sort de terre à l'entrée de la ville. Un chantier de 50 millions de francs, faisant partie de ces fameux grands travaux d'architecture et d'urbanisme ordonnés par le président de la République. Le musée est né d'une espèce de rêverie que nous avons eue un jour, Bernard Cesson, Didier Guichard et moi, autour de la possibilité d'un nouveau musée. Nous avons développé avec Bernard Cesson, à partir des années 70, une collection d'art contemporain qui a pris une importance très rapide, au point de devenir l'une des plus importantes en France. Le besoin s'est fait très vite sentir d'avoir un lieu adapté pour présenter cette collection, pour pouvoir la présenter mieux et la présenter plus complètement. De là est née donc cette décision de construire un nouveau musée. C'est un très grand musée, oui, dans un sens que 7000 m² de construction, 6000 m² de simèse, qui permettront d'exposer n'importe quel type de tableau, de n'importe quel poids, le tout sur un seul rez-de-chaussée. Pas de place perdue avec les escaliers et une surface d'exposition maximum par rapport à la surface construite. Alors nous avions affaire à un architecte collectionneur qui connaissait très bien évidemment les problèmes que pouvait poser la présentation des œuvres d'art. Et il a conçu avec nous un espace qui présente toutes les qualités que l'on pouvait attendre d'un lieu pour montrer de l'art moderne, une certaine souplesse, flexibilité, possibilité de faire des trous dans les murs, de démonter, de monter ou de démonter des murs, des panneaux, de reconfigurer l'espace. Ce que nous souhaitions, c'était ce bâtiment, quoi, vraiment très simple et efficace. Il a comme désir de ressembler aux bâtiments traditionnels qui existent à Saint-Étienne, qui sont des bâtiments, des petits bâtiments d'usines, d'entrepôts. Donc on a voulu lui donner un caractère très simple pour qu'il soit vite assimilé. Mais d'un autre côté, on a voulu lui donner une texture constituée par ces plaques de céramique noire, qui est un clin d'œil au charbon. Si nous sommes simplement une institution de prestige qui ne sert pas à la ville, je crois que nous n'aurons pas une très longue vie. Tandis que si nous sommes bien ancrés dans la cité et si dans le même temps nous donnons à l'extérieur, hors de France, hors de Saint-Étienne, hors de la région, une image de la capacité d'innovation de la ville dans le domaine culturel, gage de sa capacité d'innover dans d'autres domaines, alors à ce moment-là, je crois que notre politique de communication et notre activité de rayonnement seront fondées, seront justifiées. Si vous me demandez de choisir et de mettre en exergue une exposition, ça serait peut-être ici la rétrospective support-surface. Nous nous sommes particulièrement attachés à mettre en évidence le travail de ces artistes qui posaient dans ce contexte des années 70-80 un certain nombre de problèmes cruciaux, touchant au bien fondé de l'œuvre d'art, au fait de savoir si on pouvait encore continuer à faire de l'art dans les années 70, etc. Et cette exposition que nous avons organisée ici sur support surface a certainement été pour nous, oui, j'allais dire sentimentalement aussi très importante. La collection de design du musée d'art moderne de Saint-Étienne compte un peu plus de 1800 numéros. Elle a été conçue comme une collection de références dans le domaine du design industriel pour la production en série
et la grande diffusion, de type équipement de cuisine, matériel de bureau, et qui attire l'attention des autres institutions muséales qui n'ont pas toujours pensé à collecter ces objets dans les années 80 et que Saint-Étienne est aujourd'hui un des seuls à posséder. Enfin, cette culture de l'objet s'enracine également dans la grande tradition industrielle stéphanoise qui a accueilli le siège de Casino, de Manu France. Aujourd'hui, la collection permet d'écrire les grands chapitres d'une histoire du design au XXe siècle. C'est vraiment une collection exceptionnelle par la qualité des designers qu'elle comprend et par l'originalité que représente cette collection d'art ménager. Ma vision sur le musée aujourd'hui, c'était pas comme un trésor des chefs-d'œuvre, mais aussi un matériel pour parler sur la vie contemporaine. Et je pense que les vrais grands artistes contemporains, dans toutes les époques, parlent sur cette réalité humaine. Le musée aussi fonctionne comme ça. C'est pourquoi j'ai renforcé cette vision anthropologique avec un plus large regard pour les autres pays et l'autre continent qui n'étaient pas trop présents dans le programme. Mais je voulais dire que l'art est, dans ce contexte, pour moi, le vrai portateur de messages. Les artistes, c'est quand même eux qui nous apprennent à regarder, c'est eux qui nous apprennent énormément de choses, sur l'art ancien d'ailleurs, très souvent. Quand je suis arrivée, moi j'étais étudiante. Et en fait, c'est mon diplôme du Louvre que j'ai fait ici. Et je dois vous avouer quand même qu'à l'époque, à l'école du Louvre, on s'arrêtait en 1907 aux Demoiselles d'Avignon. Et ce qui a été formidable pour moi, mais extrêmement formateur, c'est que j'ai eu la chance d'avoir presque Bernard Cesson pour moi toute seule comme enseignant. Il prenait vraiment le temps de m'expliquer ce qu'était le geste contemporain, ce qu'était l'événement contemporain. Donc j'ai vraiment découvert l'art contemporain en venant à Saint-Étienne. Et à l'époque, il y avait peu de musées qui faisaient de l'art contemporain. Donc voilà, j'ai tout appris ici et ensuite j'ai tout utilisé. Il me semble important de faire profiter le public de cette collection qui est transversale à la fois dans le temps, mais aussi dans les pratiques. Il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le dessin, il y a la photographie et puis le design. Mais un musée, c'est aussi bien d'autres choses. C'est aussi des événements, de la danse, de la littérature, du théâtre, des contes, qui viennent à un moment donné résonner avec les expositions qu'on propose. C'est une œuvre de Bram van Veld qui m'a fait vraiment un choc énorme. Mais c'est vrai que ma culture s'est faite beaucoup avec le musée autour de la peinture, plus particulièrement. Mon rapport à la photographie, qui est très accidenté, qui est plutôt assez conflictuel, vient peut-être effectivement de toutes ces découvertes picturales et de cette envie de la liberté que peut avoir la peinture et que n'a pas la photographie. J'ai étudié à Saint-Étienne, à l'école des Beaux-Arts, et le musée a eu un rôle important puisque d'une part on suivait les conférences régulièrement là-bas et d'autre part on a fait un stage au musée pour le montage de l'exposition Monoha. On s'était tous dit qu'en 10 jours on avait plus appris qu'en 3 ans d'école d'art. Il y a une exposition qui a été marquante pour moi, c'était les dernières gravures de Picasso. Picasso ayant été le déclencheur de mon travail en fait, et de ma prise de conscience de ce que c'était que l'art en fait, et simplement que l'art existait. Je suis né à Saint-Chamond et le plus grand voyage que j'ai fait, c'est de venir à Saint-Étienne, d'abord aux Beaux-Arts et puis après au musée. Et à l'époque, justement, quand on avait 20 ans et quand on venait au musée, on était
on était remplis, quoi. C'est-à-dire la richesse d'un musée fait qu'on peut apprendre un petit peu plus vite et puis se faire sa propre opinion des choses et interpréter surtout les choses à sa manière, quoi. On est avec l'œuvre. On doit arriver à être très ancré dans ce territoire qui est fort, historiquement, sociologiquement, et ensuite porter, j'ai envie de dire, ces valeurs au niveau national et au niveau international. C'est vrai que le musée prête de manière considérable cette collection, elle circule dans le monde entier. On est à peu près à 500 prêts par an, à la fois dans des coproductions d'expositions, où à un moment donné on va être dans un partage de moyens et d'idées, mais c'est aussi créer des liens identitaires avec d'autres villes, des liens d'histoire et de territoire à l'autre bout du monde. Un musée, c'est quelque chose qui vit au quotidien. Et ouvrez les yeux en essayant de garder exactement la pose dans laquelle vous êtes. Ouvrez les yeux, restez comme vous êtes. Super, merci.